Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir notre orateur de ce jour et nous allons nous lever et bénir Dieu pour sa vie. Vous savez, c'est sa dernière, pas ici, mais dans la conférence, c'est sa dernière prédication. Il va te bénir et je sais qu'il va te laisser quelque chose de bon. Parce que vous savez, il y a toujours, la fin d'une chose est toujours meilleure que son commencement. Et je veux qu'avec foi, tu reçoives son serviteur. Bénissons Dieu donc en recevant le pasteur Silas de la RDC. Jésus. La puissance à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen, amen. Je suis en train de mettre mon chrono. La gloire. Amen. Lorsque le bishop disait de la RDC, j'ai eu le sentiment de répondre Hello Guamakas. Ah, toi, tu es encore là. Hein? Nous disons un grand merci. Asseyons-nous quelques. Nous disons un grand merci au bishop pour sa vie. Nous bénissons Dieu de l'avoir fait exister en cette saison particulière. Il y a un grand écart énorme et cet écart peut être perçu comme un piège. L'écart entre ce que Dieu fait avec lui, par lui, et ce que la personne a décidé de demeurer. Il veut s'innocenter dans ce que Dieu fait, à telle enseigne que il faut être à Abidjan, il faut l'écouter, il faut voir les systèmes organisationnels qui est autour de lui pour se rendre compte qu'on a affaire à un très grand homme. Et je bénis Dieu pour cela. Un grand merci à sa charmante, sage épouse, maman Laurette. Vous êtes heureux d'avoir une maman comme celle-là? Si vous ne voulez pas me témoigner votre joie, je vais demander et à papa et à maman de venir à Kinshasa pour 2 ans. Amen. Prof. Non, Kinshasa ne veut pas venir ici. Il n'y aura pas de place. Si Kinshasa vient ici, on est à 20 millions. Hein? On est à 20 millions et puis voilà. Nous, on aime s'habiller. Vous avez vu comment la chorale avait montré ce jour-là. Que Dieu soit loué. Amen. Merci à nous. Je suis très heureux, moi et mes fils, qui étions tout au long de cette conférence d'Abidjan 2025. Au-delà d'être orateur, déjà je venais avec un cœur comme auditeur et non pas orateur, parce qu'il me fallait apprendre. Amen. Mais je suis aussi du genre de personnes qui apprennent comme la reine de Séba. Je n'ai pas besoin que Salomon ouvre sa bouche pour que je commence à apprendre. Dès que j'arrive quelque part, j'observe. Et mes plus meilleures écoles sont dans les observations, la manière de faire, la manière de dire, la manière d'organiser. Et comme le bishop aime bien dire, l'exposition. Amen. Et quand j'ai écouté les orateurs, c'était juste de waouh. Amen. Alléluia. J'aimerais ce matin nous parler d'un thème que j'ai intitulé pleinement ou totalement dans la saison de grandes réalisations. Totalement dans la saison
de grandes réalisations. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions que tu nous parles, que tu construises notre homme intérieur, que tu illumines notre intelligence, que tu boostes notre esprit et qu'au travers de ces messages, chacun de nous soit co-ouvrier avec toi dans la réalisation de ces grandes réalisations, de ces grandes infrastructures spirituelles, physiques, matérielles que nous voudrions voir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Totalement dans la saison de grandes réalisations. Totalement dans la saison de grandes réalisations. Le premier challenge, ce n'est pas d'avoir accès à la saison de grandes réalisations, parce que les saisons ont pour vocation de se succéder. Une saison vient, une autre passe, une autre arrive. C'est ainsi que font les saisons. Les saisons n'arrivent pas parce que nous avons prié pour elles. Les saisons arrivent parce que ce sont des cycles que Dieu a établis. Les saisons ne se préparent pas par rapport à nous, mais c'est plutôt nous qui nous préparons par rapport aux saisons. Et la meilleure de façon de se préparer par rapport à l'avènement d'une nouvelle saison, c'est en s'acclimatant, en se préparant sur comment on va s'habiller, qu'est-ce que l'on va manger, qu'est-ce que l'on va faire. Le fait d'être dans une saison et de ne pas avoir été préparé à accéder à cette saison, ou encore de ne pas être totalement équipé pour la saison, peut vous rendre malade. Pourquoi? Parce que chaque saison qui arrive vient avec ses réalités, elle vient avec sa température, elle vient, voilà pourquoi vous allez constater, il y a ce qu'on appelle les fruits saisonniers. En réalité, les fruits saisonniers, Dieu vous les donne. Donc, ces fruits qui apparaissent à une certaine saison et qui disparaissent à une certaine saison, Dieu est en train de garnir la nature pour vous amener à consommer ces fruits, et les vitamines contenues dans ce fruit vous permettent de faire face aux changements climatiques qui arrivent avec une nouvelle saison. Par exemple, quand c'est la saison sèche, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, en Lingala chez nous on appelle ça elanga. Quand la saison sèche arrive, généralement beaucoup de gens tombent malades, ils font des fièvres, ils ont de la grippe, ainsi de suite. Or, Dieu n'a jamais envoyé une saison pour qu'elle vous rende malade. Ce qui vous rend malade, c'est de ne pas être suffisamment équipé pour faire face à cette saison. Et l'un des moyens que Dieu utilise, c'est qu'il vous donne le fruit avant que la saison n'arrive, pour qu'en consommant ce fruit, vous constituez une sorte d'immunité dans votre corps, à telle enseigne qu'un parent sage donnera à ses enfants beaucoup de fruits. Les fruits ne sont pas consommés parce qu'on les aime. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'un homme ne doit pas avoir un fruit préféré. C'est à un certain âge qu'on a un fruit préféré, c'est à un certain âge qu'on a un plat préféré. Quand quelqu'un a mûri, quand quelqu'un a compris les exigences de la vie, il n'est plus dans les préférences, il est maintenant dans l'utilité. C'est-à-dire, il ne prend pas ce fruit parce qu'il aime, il les prend parce qu'il en a besoin. Parce qu'il a la vitamine C, il a la vitamine A. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un pourrait dire que je n'ai jamais aimé la carotte, mais à un certain âge, puisque les yeux commencent à s'affaiblir, la carotte deviendra un des légumes que vous devez consommer, même si vous ne le voulez pas. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quand on est pauvre, on croit que les légumes, c'est pour les pauvres. C'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a même quelqu'un en Lingala qui a chanté « Seigneur, je suis fatigué de la pauvreté parce que tous les jours, je ne mange que les légumes. » Ça, c'est une composition inspirée, non pas par le Saint-Esprit, mais par là. Parce qu'il suffit que vous commenciez à devenir riche. C'est alors que votre médecin commence à vous dire de moins consommer la viande et de plus consommer les légumes et les fruits. Donc vous comprenez que ce que vous refusiez hier, vous ne les refusiez pas parce que vous étiez riche, vous les refusiez parce que vous étiez pauvre. Quelqu'un me donne un bel amen. Alors la saison, lorsque vous y accédez, elle vient avec ses exigences. D'où le challenge, ce n'est pas seulement être dans la saison, c'est être totalement dans la saison. Être totalement dans la saison signifie ne pas être victime de la saison.
Être totalement dans la saison signifie deuxièmement jouir pleinement de tous les avantages, les bénéfices liés à une saison. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église donne un thème de l'année, ce n'est pas le titre de l'année, ce n'est même pas le thème de l'année. C'est-à-dire c'est l'inspiration en une phrase de ce que Dieu aimerait faire dans une congrégation, dans une communauté pendant une semaine, pendant une année. C'est-à-dire que même les prédications qui seront données devraient normalement être des fruits, des légumes, des aliments qui sont convenables pour que le consommateur vive pleinement la réalisation, la parole qui a dit que c'est l'année de grande. Aide-moi, tape la main à 5 personnes. Dis, je suis pleinement dans la saison de grande réalisation. Karabosheke. Lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 10, si la technique est d'accord avec moi. Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Et nous lirons aussi le psaume 60, le verset 14. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son produit. Lui, il est le manufacturier et nous sommes son produit. Nous sommes ce résultat. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas les résultats de la rencontre entre papa et maman. Nous sommes, notre existence témoigne que Dieu est notre concepteur et notre créateur. Come on. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Est-ce que l'église peut répéter avec moi? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Voilà. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Le terme est bonne. Traduit par les Grecs ici, n'est pas seulement bonne en termes de qualité, mais aussi bonne en termes d'éclat et de grandeur. En d'autres termes, je pourrais paraphraser, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de grandes œuvres. Ces œuvres sont bonnes et elles sont que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Le psaume chapitre 60, s'il vous plaît, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble à haute voix? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut les lire vraiment avec vibration comme on le fait à Abidjan? Come on. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ton voisin qui n'est pas là. Tu peux lire en lui touchant la main et en secouant sa main. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bon, c'est très imprudent de parler de manière collective parce que tu ne connais pas sa motivation et son degré d'engagement. Dis-lui qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Come on. Avec Dieu, je fais des exploits. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Amen. Nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes et grandes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 4 choses qui définissent les grandes réalisations. 4 choses ou 4 définitions que j'accorde aux grandes réalisations. Premièrement, une grande réalisation dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé par toi. Les grandes réalisations ici, Dieu la singularise comme étant quelque chose qui aurait peut-être été accompli par quelqu'un d'autre, mais jamais par toi. Amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. C'est-à-dire ton voisin peut-être est propriétaire de 3 maisons. Jusqu'à présent, toi, tu es locataire. Mais pour toi, la première maison cette année sera pour toi la grande réalisation. Ce qui nous amène dans la logique de comprendre que l'appel de Dieu à l'accomplissement de grandes réalisations devait taire tout sentiment de compétitivité et de jalousie. En d'autres termes,
ta grande réalisation n'est pas forcément ma grande réalisation. Pour toi, la grande réalisation, c'est d'être marié en cette année. Mais pour moi, la grande réalisation, c'est finalement de devenir le tout premier diplômé universitaire dans ma famille. Ce qui signifie, je ne peux pas me comparer à toi parce que ces réalisations sont individuelles. Elles sont relatives. Quelqu'un me donne un très bel amen. Donnez-moi le meilleur des amens que vous avez. La grande réalisation, c'est l'accomplissement par toi de quelque chose qui n'a jamais été accompli auparavant. Il y a une illustration que j'aime bien donner pour nous faire comprendre. Il y a eu un jeune homme, il était dans la faculté de la médecine en Écosse. Il s'appelait Roger Bannister. Roger Bannister, vers les années 1957, il était dans la faculté de médecine. Pendant ces moments de repos, de loisirs, lui n'allait pas jouer au foot, il n'allait pas jouer au basket, lui faisait l'athlétisme. Mais il se posera un problème. C'est que depuis l'Antiquité, lorsque l'Empire gréco-romain, les Grecs vont mettre en place les Jeux olympiques et que Rome va s'en approprier pour lui donner tout son éclat, on s'est rendu compte que même le plus rapide des coureurs ne pouvait pas courir les miles en moins de 8 secondes. Alors il y a eu des athlètes pour pouvoir battre ces records-là et accomplir l'irréalisable. Ils se sont appliqués la graisse venant des jaguars. Cet animal qu'on appelle jaguar. Certains ont bu le lait du tigre pour devenir rapide. Mais personne n'avait jamais réussi. Et depuis ce temps-là, à l'Antiquité, s'il vous plaît, il a été convenu de manière unanime que ce n'est pas possible pour un homme composé d'une structure osseuse et tenant compte de la vitesse du vent qui devient à un moment donné de la résistance, que l'on puisse parcourir cette distance avec de 100 mètres avec autant de vitesse. C'est impossible. Il y a eu des gens, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, vers les années 1957, sur l'arène, dans son université, Roger Bannister va faire une course qui n'était pas professionnelle, c'était de l'amateurisme. Il va courir, mais étonnamment, il a couru et il a battu un record jamais battu depuis que les Jeux olympiques ont commencé à exister chez les Grecs. C'est-à-dire, lui, ce n'était pas sa motivation. Sa motivation à lui, c'était de terminer ses études et de décrocher son diplôme de médecin. Mais dans les moments de loisir, il a couru. Quelque chose qui était secondaire pour lui. Il a couru et il a battu ses records. C'était tellement événementiel que la presse venue de Paris, la presse venue de Londres, la presse venue de nos États-Unis sont venus pour lui poser la question, mais aussi d'étudier sa vie. On lui a même demandé de passer par des examens médicaux pour voir si son squelette avait la même structuration que les squelettes des hommes normaux. On s'est rendu compte que il était normal, mais il a quand même bâti ses records. Alors qu'il bat ses records, une semaine après qu'il ait battu ses records, ailleurs, maintenant, non loin de l'Écosse où il vivait, à Londres, dans une course professionnelle, un autre coureur ne va pas seulement atteindre ces records-là, mais il va encore le dépasser avec quelques textes. D'où la presse va se déplacer de l'Écosse pour aller poser la question maintenant au nouveau champion. En moins de 12 jours, un autre aux États-Unis a encore battu le record. C'est-à-dire entre Roger Bannister et les 4 autres qui l'ont battu en termes de records, il y a juste eu un espace de 2 mois. Mais entre Roger Bannister et les records qui n'ont jamais été battus, il y avait plus de 1600 et quelques années devant lui. Pour dire quoi? Pour dire, lorsqu'on parle de l'accomplissement des grandes réalisations, c'est aussi dans la capacité d'accomplir vous quelque chose qui auparavant dans votre vie n'a jamais été accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le dictionnaire de votre vie et de votre destinée, Dieu vous donne la capacité de déraciner les mots qu'on appelle impossibles pour les sortir de votre dictionnaire et les jeter pour que ce qui a été hier dit impossible devienne finalement
possible. C'est-à-dire quoi? La grande réalisation, c'est aussi lorsqu'on dit dans cette famille, tous les hommes se limitent à ceci, tous les hommes finissent par marier 3, 4 femmes, à faire des enfants à l'extérieur. Et toi, ta grande réalisation, c'est que tu atteignes tes 90 ans et que tu dises, je n'ai pas fait d'enfants à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le mot impossible a été démantelé, a été déclassé. Je lève ma main et je prie que c'est pourquoi on t'a déclaré incapable. Que le monde soit étonné de te voir réaliser ce qui était jugé comme étant irréalisable. Si tu me donnes un amen de la nouveauté, que l'action que tu vas accomplir soit une action de la nouveauté. Donne-moi un très très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le plus beau des amens que tu as. C'est ici que Paul parle aux Corinthiens en disant les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur, c'est-à-dire dans la pensée de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a gardées pour ceux qu'il aime. Écrivez cette phrase et gardez-la. Please. Tout le monde savait que c'était impossible. Tout le monde savait que c'était impossible. Si la technique peut m'aider à mettre cette phrase. Tout le monde savait que c'était impossible. Et personne ne l'a jamais fait. Tout le monde savait que c'était impossible. Et personne ne l'a jamais fait. Puis arrive un fou qui lui ne savait pas. Et il a accompli. Tout le monde savait que c'était impossible et personne ne l'a jamais accompli. Jusqu'à ce qu'arrive un fou qui, lui, ne savait pas que c'était impossible. Et il a fait. Are you with me? C'est-à-dire, tout le monde savait que c'est impossible. Voilà pourquoi personne n'est là, ne l'a fait. Et puis il y a quelqu'un qui lui n'était pas au courant que c'était. Et puis il l'a fait. Bon, moi je suis un enseignant, je vais interagir avec vous pendant quelques secondes. Pourquoi ce fou l'a accompli? Qui va lever la main et répondre? Levez la main, j'ai dit en classe, il faut être... Levez la main, oui madame. Donnez-lui le micro. Pourquoi il l'a accompli? Il a accompli parce qu'il n'avait pas l'information. C'est pas l'onction? Il n'était pas dans l'environnement, non. Pas l'onction. Quelqu'un d'autre a une réponse? Oui, donnez au frère à côté. Je crois qu'il a accompli parce qu'il n'y avait pas de barrière mentale à son niveau, contrairement aux autres qui le savaient. Très bien, merci beaucoup. Madame, monsieur, vous avez raison. Le fait de ne pas savoir, parce que le fait de savoir constituait déjà en soi un blocage et une barrière. Et lui, comme il ne savait pas, donc il y a des choses pour lesquelles il faut être ignorant. Je vais les répéter. Il y a des choses pour lesquelles il faut être... Amen. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Deuxième définition des grandes réalisations. Les grandes réalisations sont les grandes choses que vous accomplissez avec des maigres moyens. Une réalisation est grande parce que vous l'avez accomplie,
Non pas avec des moyens proportionnels, mais des moyens beaucoup plus réduits. Ça, c'est une grande réalisation, ma sœur. Quand on est fils d'un chef d'État, on est fils d'un milliardaire, commencer sa propre pharmacie n'est pas une grande réalisation. Le fils du professeur, qui lui aussi devient professeur, ce n'est pas une grande réalisation. C'est un modèle. Même génétiquement, il y a un boost, une prédisposition qui arrive. Mais la grande réalisation, c'est quand le fils d'un chauffeur de Baka devient docteur en pharmacie. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. La grande réalisation, c'est lorsqu'on accomplit avec des moyens médiocres, réduits, précaires, quelque chose d'anormal. C'est aussi ce que j'appelle la loi des 5D5. La loi, écrivez, des 5, 2, 5. C'est-à-dire 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Amen. Alléluia. 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Ça, c'est la grande réalisation. Et ma prière est qu'en cette année, Dieu te donnera avec le peu que tu as, tu accompliras ce qui n'a jamais été accompli, même avec des gens qui avaient plus que toi. Donne-moi un amen exagéré. Donne-moi un amen exagéré. Quand tu diras je n'ai rien, quand tu diras je n'ai rien, quand tu diras je n'ai rien, si ce n'est qu'un peu d'huile, Dieu t'amènera à comprendre qu'avec un peu d'huile, tu peux payer la dette, tu peux sauver tes enfants et tu ne vivras plus jamais dans la disette et dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que être pleinement dans la grande saison de grandes réalisations, c'est être capable d'accomplir avec peu, mais accomplir beaucoup. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. J'aime ça parce que ici, Dieu te rend capable avec un petit pour que tu obtiennes un grand. Dieu te rend capable avec très peu pour que tu obtiennes beaucoup. Dieu est capable de le faire. 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 Tu auras moins que eux, mais tu accompliras plus que eux. Tu n'as pas compris. Tu auras moins que eux, mais tu accompliras plus que eux. Pourquoi tout le monde admire l'Afrique et en particulier le Congo, mais aussi tout le monde ne respecte pas le Congo et ne respecte pas l'Afrique? Il y a des gens qui ont fait à ce que les respects se changent en irrespect. À l'irrespect. C'est-à-dire, si tous ces pays étaient restés pauvres, personne ne condamnerait le Congo ou l'Afrique à cause de ses richesses. Mais dès l'instant qu'il y a des États comme la Corée du Sud, comme le Singapour, comme le Japon, qui à part les tremblements de terre, n'ont rien, mais ils ont réussi avec le peu à accomplir beaucoup. Ceux qui ont beaucoup et ont accompli peu n'ont plus d'excuses. Quelqu'un est en train d'entendre ce que le docteur est en train de dire? Quelqu'un est en train d'entendre ce que le docteur dit? C'est-à-dire, tu peux perdre la gloire et l'honneur autour de toi parce que juste à côté, quelqu'un qui n'ayant pas les mêmes ressources que toi a accompli plus que toi. Amen. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une gloire pour Goliath de mourir de l'épée de Saoul. Mais il y a une honte pour Goliath de mourir de la pierre de David. Donc, la grande réalisation, les femmes d'Israël ne chantent pas pour David seulement parce qu'il a tué Goliath. Non! La gloire n'est pas dans ce qu'on réalise simplement, c'est aussi dans les moyens qu'on disposait. Est-ce que vous savez pourquoi nous continuerons à célébrer, à aduler nos mamans? Parce qu'avec très peu, elles ont réussi à nous nourrir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Avec très peu d'attiéké, sauce graine, avec un peu d'agouti. On a mangé et tout le monde était rassasié. 5 enfants, mais tout le monde, même quand les alocos là n'étaient pas nombreux, n'étaient pas assez. Avec les amis qui viennent, tout le monde mangeait. Tout le monde mangeait. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour ça qu'on respectera toujours nos mamans, parce qu'elles étaient quelque part des faiseuses de miracles. Pourquoi j'appelle ça miracle? Parce que quand on regarde les ressources et ce qui est accompli, il n'y a pas match. Dis-moi, docteur, avance. C'est ce qui amène, pasteur, Goliath à se fâcher. Goliath s'est fâché dans 1 Samuel 17. Il se fâche contre David. Pourquoi il se fâche contre David? Il se fâche contre David, non pas parce que David vient le combattre. Il n'a pas un problème avec David. Il a un problème avec les moyens, les armes que David utilise. Il dit à David ceci: tu viens contre moi comme si tu venais contre un chien. Pourquoi? Parce que David va utiliser contre Goliath les armes normalement qu'on utilisait pour chasser les chiens. Et Goliath se fâche. Donc quand je parle d'accomplir de grandes réalisations, l'autre définition que tu dois avoir, c'est qu'avec une économie de 150 000 francs CFA, dans 2 ans, tes business peuvent atteindre un niveau que celui qui avait des millions n'a pas atteint. Si tu es de là, même si je pensais que tu allais me donner un amen prophétique. Tu n'as pas entendu, tu allais me donner un amen prophétique. Tu allais me donner un amen prophétique. Je lève ma main et je prophétise. Tout ce qui tombera entre tes mains, Dieu le multipliera. Dieu multipliera tes ressources. Dieu va faire prospérer tes ressources. Avec très peu de moyens, tu accompliras ce que les millionnaires n'ont pas accompli. Avec ton diplôme là, tu arriveras là où les docteurs ne sont pas arrivés. Avec ta petite vie, tu feras des choses que les autres n'ont pas réussi à accomplir. Si c'est à toi que je parle, donne-moi 4 beaux amens. Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas ce que tu as dans tes mains. Le problème c'est avec qui tu les as. On ne fait pas les exploits pour Dieu, on fait les exploits avec Dieu. Ne me dis pas que je suis pauvre. Ma pauvreté n'est pas dans ce que je manque. La pauvreté, c'est parce que je manque Dieu. Mais si j'ai Dieu, 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 même un bâton peut se changer en serpent. Même un bâton peut être transformé en serpent. Je parle ici aux hommes qui n'ont pas grand chose dans leur compte bancaire. Je parle à ces femmes qui dans leurs économies n'ont pas grand chose. Je parle à ces personnes, quand ils se regardent, ils n'ont pas de gros diplômes. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Avec le paix que tu as, Dieu te donnera l'énorme. Avec le paix que tu as, Dieu te donnera l'extraordinaire. Laisse-moi te dire, le problème n'est pas ce que tu as,
Mais le problème, c'est avec qui tu es. Si Jésus est ton os de canard, le problème n'est pas que le vin soit fini. Parce que si Jésus est là, il vous posera la question, à part le vin, vous avez quoi? On ne va pas dans une fête pour boire de l'eau. On va dans une fête pour qu'on vous serve le vin. Mais parce que Jésus est là, Marie savait. Elle dit au serviteur, d'abord à son fils, fils, ils n'ont plus de vin. Le fils lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Pour ceux qui font le droit, les secrets pour gagner lors d'un plaidoyer, d'une audience, il faut connaître les lois pour construire son argumentation. Parce que quand Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, une maman ignorante va aller s'asseoir. Elle va dire, excuse-moi, c'est vrai, ton heure n'est pas arrivée. Mais Marie n'est pas allée s'asseoir, pourquoi? Parce qu'elle-même est aussi victime d'un complot divin qui l'a amenée à vivre des choses alors que son heure n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire, j'étais avec mon fiancé Joseph. Je devais être tombé enceinte qu'après avoir été mariée, et 9 mois après, je devais accoucher. Mais vous, avec votre plan divin, vous avez sorti de mon temps, vous avez sorti, et vous m'avez fait de manière anticipée. Qui est cette femme qui se marie? Elle ne va pas s'asseoir. Elle va parler au serviteur. Et écoutez ce qu'elle dit. Faites ce qu'il vous dira. Maintenant, c'est Jésus qui prend les relais. La question que Jésus aurait posée, où est-ce qu'on achète? Est-ce qu'il y a la cave ici pour aller acheter le vin? Il n'a pas posé cette question. Il a simplement dit, remplissez d'eau. En d'autres termes, vous n'avez pas du vin, mais vous voulez le vin. Vous avez l'eau et vous voulez le vin. Dans l'arithmétique du royaume de Dieu, l'addition s'est faite entre ce que vous avez et ce que vous voulez. Le bishop a donné un témoignage de cette femme au Canada ou aux États-Unis qui avait des problèmes de conception. Elle voulait l'argent. Elle voulait un enfant. Dieu lui dit, tu n'as pas d'enfant. Tout ce que tu as, donne. L'argent n'achète pas l'enfant. Mais il faut toujours être mathématicien aussi avec Dieu. Il y a l'équation divine, dont la réponse aboutit au miracle que vous recherchez. Cette réponse, c'est la sommation entre ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Elle a donné son offrande. Et une année après, 2. Ma passe pour dire Jimon à Lingala. Jésus dit, vous voulez le vin. Remplissez d'eau ce vase. Ces gens devaient normalement rappeler à Jésus, monsieur, tu as oublié. On n'a pas besoin d'eau, on a besoin. Mais ils sont restés attachés à l'instruction que Marie leur a donnée parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. C'est Marie qui leur présente Jésus. Et l'ordre protocolaire voudrait assez qu'ils ne discutent pas avec Jésus. Voilà pourquoi elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont rempli quoi? De vin? Ils ont rempli quoi? D'eau. Et puis ils ont amené quoi à l'ordonnateur? De l'eau. Et quand l'ordonnateur va goûter, il a goûté l'eau? Il a goûté quoi? Dans la saison de grandes réalisations, ne minimisez pas ce que vous avez avec espoir de recevoir ce que vous n'avez pas. Ce qui signifie les enfants que Dieu vous a donnés, c'est par eux que le miracle arrivera. Oh, donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen sérieux.
Quelqu'un me donne à dire Alléluia. Troisième définition de grandes œuvres ou de grandes réalisations. C'est tout ce que tu as accompli de grand, mais en un temps record. Les Européens ont construit l'Europe. Il leur a fallu plus d'un siècle, 10 ans, pour que les villes européennes les plus grandes que l'on connaît existent. 10 ans, 110 ans, voulais-je dire. Ce sont des villes très vieilles. Le plan directeur d'aménagement existait depuis plus de 100 ans. Mais qu'est-ce qui fait que même l'Européen respecte les Chinois? Qu'est-ce qui fait que tout Abidjanais qui arrive à Dubaï ouvre sa bouche? Ce ne sont pas les immeubles. C'est que ces immeubles et ces infrastructures ont été construits en un temps record. Donc quand je parle de grandes œuvres, je vais aussi t'annoncer les grandes choses que tu feras en cette année, qui normalement demandent 14 et 15 mois. Mais toi, tu auras le génie divin de l'accomplir en moins de 4 mois. Si tu me donnes 3, 4, amen, que Dieu réduise le temps en le divisant par 3, par 4. Que Dieu réduise le temps en le divisant par 3, par 4. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Je viens parler à tous les fils et les filles du bishop, ceux qui ont été ordonnés hier et ceux qui ont été ordonnés auparavant. Les choses que le bishop a accomplies à 25 ans, que Dieu vous donne la grâce de les accomplir en moins de 10 ans. Si c'est à vous que je parle, donnez-moi un amen costaud. Donne-moi un amen qui énerve le diable. Alléluia! Alléluia! En si peu de temps. Dubaï, en 1994, c'était un désert brûlant. Un désert brûlant. Vraiment comme le désert dans lequel Dieu avait fait passer les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, Dubaï, c'est la 4e ville du monde la plus visitée, qui vit essentiellement du tourisme. Pourquoi? On ne va pas visiter une vieille ville. On va visiter une grande, belle ville, mais dont l'exploit n'est pas l'infrastructure, mais les temps dans lesquels l'infrastructure a été bâtie. C'est ça, madame. Donc, quand Dieu vous dit que c'est l'année de grandes réalisations, c'est-à-dire c'est l'année de grandes choses, mais en si peu de temps. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Lève ta main droite, tu dis avec moi, je crois au miracle. Tu ne le dis pas bien. Dis, je crois au miracle. Comment dit, je crois au miracle. Donnez-moi Ésaïe 66, le verset 8. La chata la bacheke. Ésaïe 66, le verset 8. Allah quitte. Le Dieu de la vitesse. Mes sœurs, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui, lui, n'avait que des filles. Ok? Il n'a eu que des filles. Au total, il n'a fait de 7 filles. Et comme lui-même était berger, les filles étaient obligées de faire le travail que font généralement les hommes. Alors ces filles sont devenues des bergères. Chaque jour, quand elles allaient pour nourrir les troupeaux, elles partaient très tôt matin, elles rentraient très tard. Parce qu'il fallait d'abord laisser les bergers hommes donner de l'eau à boire à leurs troupeaux. Et c'est quand ils vont finir que ces filles-là pourraient avoir accès au puits d'eau afin d'abreuver leurs troupeaux. Jusqu'à ce qu'un jour, elles sont parties et elles sont revenues très tôt. Leur papa leur pose la question. Comment êtes-vous revenus si tôt? C'est la question qu'on va te poser cette année. Les papas étaient habitués à voir les filles partir à la levée du soleil
et rentrer au crépuscule. Mais ces jours-là, elles sont parties vers 5h du matin et à 8h30, elles étaient toutes rentrées. Les papas posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles vont répondre, un Égyptien est venu à notre secours, a déclassé les bergers et nous a laissés. Je prophétise. J'ai dit, je prophétise. Dieu va t'envoyer un ange du ciel. Dieu va t'envoyer un homme. Dieu va t'envoyer une personne. Dieu va t'envoyer une femme qui viendra comme Moïse au secours des filles de Jéthro pour que tu n'accomplisses pas dans le même timing les choses que tu accomplissais autrefois. Je déclare au nom de Jésus que cette fois-ci, ça sera aussitôt que tu as semé, aussitôt tu vas récolter. Donne-moi un très bien-aimé. Donne-moi le meilleur des années. Je vous donne un exemple. Venez à 4, s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne, comme ça. Voilà. L'un après l'autre. Regardez-moi. Faites une queue. Voilà. Voilà. Normalement, le frère qui est derrière sera servi en... Mais il se pose un problème. Que Dieu n'a pas seulement donné un thème à l'année, mais Dieu a donné une pensée. Et cette pensée est révélatrice de l'agenda de Dieu pour une communauté qu'on appelle ABMC. Ce qui fait que cet homme-là derrière, pour être servi, doit d'abord attendre que les autres soient servis. Maintenant, il arrive que dans le management de Dieu, en tant que metteur en scène, en tant que coach et tacticien, Dieu s'arrange à ce que la personne qui assure le protocole ne connaissent ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Mais le visage de celui qui est là-bas derrière me rappelle quelque chose. Et pendant qu'il est assis, il attend son jour pour que son dossier soit admis à la banque. D'abord pour être évalué, pour vérifier la bancabilité de son dossier. Il arrive que celui qui s'en occupe, c'est le docteur Silas. Et le docteur Silas, en allant vers sa pause, il rencontre, il dit, ce visage-là, je l'ai déjà vu. Et puis il arrive et il lui pose la question. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Madame, vous allez bien? Frère, dites-moi un peu. Vous êtes d'Abidjan? Votre visage me dit quelque chose. Parce que là, lui ne me reconnaît pas. Parce que lui me connaît dans le domaine ecclésiastique. Mais ici, on est dans un domaine banquier. Donc, même son subconscient ne lui donne pas la lumière suffisante pour qu'il se dise c'est le docteur Silas. Vous êtes à Abidjan. Vous connaissez le bishop Alexandre Amazou? Oui, oui, bien sûr. C'est qui? C'est mon père. C'est ton père? Ah non, vous savez, j'aime beaucoup cet homme de Dieu-là. À chaque fois que je le suis, je suis très édifié. Donc, tu es venu aussi pour les dossiers? Oui, bien sûr. Ben écoute, toi tu rentres, tu reviens demain à 10h. Dis à ton voisin, ça va se passer comme ça. Prophétise à toi voisin, cette année, voilà le scénario que je vivrai. Pendant que les autres sont là, le lendemain matin, lui il arrive. Ça se passe comme ça. Quand lui arrive, j'ai déjà eu son dossier. J'ai dit, écoute, ici tu n'as pas bien fixé, tu n'as pas bien rempli. Fais ça vite, sinon on risque de rejeter ton dossier. C'est ce qui signifie avoir la faveur de Dieu et avoir la faveur des hommes. Pendant ce temps-là, et ils sont en train de prier. Lui là, il est en train de prier comme un homme d'esprit. Et lui là, il a son chapelet. Et elle est là, elle est en train de bouger. C'est cri-cri. Au fait, donc lui va être servi. Maintenant, quand lui va voir, il dit, je ne crois plus à la crédibilité de cette banque. Celui-là était derrière moi. Il était derrière toi. Mais il faut lui rappeler la constitution de notre royaume, qui dans une de ces dispositions déclare ceci: les premiers seront les derniers, les derniers seront... J'annonce au nom de Jésus
Ils se sont mariés avant toi, mais ton mariage sera plus stable que eux. Tes enfants iront mieux que les leurs. Ton commerce sera meilleur que eux. Si tu me donnes le meilleur des amens, que Dieu te donne la vitesse. Dis avec moi, vitesse. Dis avec moi, vitesse. Alors tape la main de 3 personnes, dis, je ne suis pas pressé. C'est Dieu qui me fait courir. C'est Dieu qui me fait courir. Dis-lui, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Ils vont dire, oh non, toi tu es trop pressé. À peine tu as rencontré cet homme directement, tu nous donnes des invitations, tu es pressé. Je ne suis pas pressé. Nous sommes dans l'année de grandes réalisations. Alléluia. 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 Ça sera différent pour toi. Ça sera différent pour toi. Je dis ça sera différent pour toi. Je dis ça sera différent pour toi. Je dis pour toi ça sera différent. Il faut que tu leur rappelles. Je ne suis pas pressé, mais c'est Dieu qui me donne de la vitesse. Quatrième principe, c'est que la grande réalisation, c'est toute œuvre qui par elle-même est une évidence de la main de Dieu. C'est cette œuvre-là qui par elle-même est une évidence de la main de Dieu. Tu n'auras pas besoin, quand les gens viendront rencontrer tes œuvres, tu n'auras pas besoin de parler. Ils parleront par eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Quand on verra tes enfants comment ils réussissent à l'école, ça sera la preuve que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. L'on dira comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53, le verset 1er, qui a cru à ce que nous avions annoncé, qui a vu les bras de l'Éternel. Tu ne vas pas débattre pour faire comprendre aux gens que toi tu es vraiment enfant de Dieu. Non, non, non. Ils vont eux-mêmes s'en rendre compte. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le plus beau des amens. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça arrive. Ça arrive. Les protocoles qui sont là dehors, ils voient une belle caisse entrer. Et puis ils se disent, ça c'est un invité du bishop. Ils accourent. Et puis ils sont étonnés, c'est toi. Ah oui. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Ils reconnaissent ton visage, mais ils ne reconnaissent pas la mutation. Il dit, ça c'est juste, non? Mais il te salue avec hésitation. Salut frère. Et là aussi, il faut les aider. Il ne faut pas te présenter. Quand ils voient, ils comprennent, ça, c'est Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous, les gens vous ont regardé et même quand ils n'étaient pas prophètes, ils savaient que ça là, c'est Satan qui bloque quelqu'un. Maintenant, quand Dieu ouvre aussi quelqu'un, il faut qu'ils voient. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un a compris? Il ne faut pas tout cacher. Il ne faut pas tout par humilité. Non. À un moment donné, il faut donner les évidences. Les évidences parlent. Comprenez? Il ne faut pas trop vivre dans l'anonymat. Vous n'êtes pas plus humble que Dieu. Joseph envoie ses frères aller décrire à mon père toute ma gloire en Égypte. Il dit aller décrire. Il n'a pas dit aller raconter, aller dire. Non, non. Quand on décrit, au fait, il voulait dire aller faire à mon père les documentaires. C'est ce que son fils est devenu. Et quand on va dire à son père que ton fils Joseph vit,
La Bible dit, le cœur de Jacob resta froid. Il n'a pas cru parce qu'il avait déjà fait le deuil de son fils. Non, ça ne peut pas être lui. Il n'a pas cru au message. On dit, ton fils Joseph vit. C'est d'ailleurs lui qui gouverne les pays de l'Égypte. À un moment donné, il y a des gens, quand on dit que Dieu va bénir quelqu'un dans cette église, ils croient que le bishop le dit pour motiver. Non, le bishop n'est pas motivateur. Il est votre père. Maintenant, il faudrait que certains d'entre vous deviennent la matérialisation vivante des prophéties et des paroles qui ont été déclarées. Pour que ton voisin comprenne, s'il a fait ça à Kazadi, il peut aussi faire ça. Il dit, ton fils Joseph vit. C'est d'ailleurs lui qui, le cœur de... Et je sais que j'aime, le Saint-Esprit aurait pu venir dire à Jacob, Jacob, c'est vrai. Il ne l'a pas fait. Jacob n'a pas cru. Mais quand Joseph envoie maintenant les chariots pour qu'on aille chercher son père, ce n'est pas que Jacob n'avait jamais vu des chariots. C'est l'immatriculation des chariots. Ici, c'est comment? CIV. Parce que Pharaon, c'est CIV 001. Maintenant, Joseph, c'est CIV 002. On dit à Jacob, il n'a pas cru. Il ne faut pas condamner quelqu'un quand il ne croit pas. Les évidences. Mais quand il sort à l'extérieur, il voit CIV 002. La Bible dit, le cœur de Jacob se réanima. Et il dit, assez, mon fils vit encore. J'irai vers lui. Papa, on est déjà venu te chercher. J'irai vers lui. Ah, je vois comment ta maman va célébrer Dieu. Je vois comment ton papa va célébrer Dieu. Je vois comment ça va se faire. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un bel amen. Dis à ton voisin, tu verras de tes yeux que Dieu est avec moi. Alléluia. 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 4 clés. Je vais juste citer faute de temps. Il me reste 3 minutes. 4 clés pour vivre ces choses. Première clé, vous devez apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Il y a une différence entre prier Dieu et connaître Dieu. Tout le monde connaît le bishop Alexandre Amazou. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a la maestra de connaître le bishop comme Maman Laurette. Pourquoi? Parce que c'est son épouse. Alléluia. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Quand le bishop est au-dessus en train de parler, Voici ce qui est devant moi. que ce soit Joël, que ce soit Traoré, tous peuvent comprendre que ici le bishop n'est pas content. Et pourtant il n'a pas dit ça. Le fait de partager du temps avec lui vous a amené à le connaître. À connaître quand il est dans la joie, quand il n'est pas dans la joie. S'il entre à la maison et que tout le monde lui pose la question, bishop, vous allez bien? Il va dire, tout va bien. Mais il y a sa femme qui peut remarquer ce que vous n'avez pas remarqué. Elle va le suivre et va lui poser la question. Non pas si tout va bien, mais plutôt, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour cela que Jérémie 29, verset 22 dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse plutôt, que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifie parce qu'il a de la sagesse. Pour me connaître, moi, Dieu, l'unique et véritable Dieu. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez ce que Daniel dit au chapitre 11, le verset 32. C'est du peuple
qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En d'autres termes, ils feront des exploits. Connaître ici, c'est le verbe epignosis. Il n'est pas question d'une connaissance littéraire. C'est une connaissance expérimentale. Quand on connaît Dieu, on connaît Dieu. Quand on connaît Dieu, on connaît Dieu. Je dis quand on connaît Dieu, on connaît Dieu. Je dis quand on connaît Dieu, on connaît Dieu. Il y a une fois au Nigeria, vers des villages qui étaient séparés par un lac, une rivière, il y a eu des phénomènes bizarres. Des caïmans mystérieux qui sortaient et qui renversaient les pirogues. Or, les deux villages étaient des villages de commerçants. Et pendant un moment, plus personne n'est traversé. Il fallait faire des sacrifices pour que ces caïmans-là ne sortent pas et ne renversent pas les pirogues pour ne pas créer un naufrage. Et puis, il y a eu le bishop Benson Idahosa, à qui Dieu a dit d'aller prier pour quelqu'un malade dans ces villages-là. Lorsqu'il arrive au bord du lac, il trouve plein de gens qui ont fait 2 semaines, 3 semaines. Personne ne voyageait avec leurs marchandises. Quand il arrive, il demande à un pêcheur, il dit, c'est ta pirogue? Oui. Je dois traverser. Le pêcheur dit, si tu veux toi-même pagayer, entre, tu vas. Il convainc un deuxième. Celui-là accepte au prix de sa vie. Il dit, combien tu vas me payer? Il a demandé le quadruple du prix exigé. Parce que j'ai mis ma vie en danger. Le bishop dit aux commerçants, si vous êtes libre, vous voulez bien entrer et aller de l'autre côté. Personne n'a accepté. C'est un jeune homme. Ce jeune homme-là avait sa cigarette. Il a été sa cigarette et puis il est entré. Ils ont traversé. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, Idahosa lui pose la question. Tout le monde a eu peur de traverser. Pourquoi toi tu n'as pas eu peur? Il dit, parce que moi je te connais. Il dit, parce que moi je te connais. Il dit, comment ça? Tu as fait combien de l'autre côté? Il dit, j'ai fait 1 mois. Et pourquoi tu traverses aujourd'hui? Parce que j'ai vu que c'était toi. Parce que je savais que toi dans une barque, si Caïman là est Caïman qui sort. Est-ce que tu connais le Dieu de l'ABMC? Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? C'est par ton amen que je peux évaluer le niveau de la connaissance pratique et expérimentale que tu as de ce Dieu-là. Si le Dieu de ton père l'a aidé à bâtir une infrastructure comme celle-ci et à bâtir les autres qui arriveront, toi tu ne quitteras pas cette terre en tant que locataire. Tu achèteras et tu construiras. Je dis tu achèteras et tu construiras. Deuxième clé, à part le fait de connaître Dieu, tu dois maintenant connaître ce que Dieu a pour toi. Il y a une chose que connaître Dieu, il y a une autre chose que connaître ce que Dieu a pour moi. Demandez à Dieu les choses qu'il a pour vous. Ne lui demandez pas les choses qu'il n'a pas prévues pour vous. Il est plus facile d'obtenir de Dieu ce qu'il a pour toi que d'obtenir ce qu'il n'a pas pour toi. Jésus n'a jamais prié pour son mariage. Mais il a prié avant d'aller à la croix. Pourquoi? Parce qu'un mariage terrestre n'était pas dans son curriculum. Mais mourir à la croix, c'était son schéma. Nous critiquons le fils prodigue. Mais moi, je respecte le fils prodigue. Le fils prodigue avait une qualité que beaucoup d'Abidjanais n'ont pas. Oui, il y a quand même quelques-uns qui ont cela. Je parle? J'avance? Dis docteur, avance. Le fils prodigue avait une connaissance, pasteur Marie. C'est que le bien du Père n'appartient pas au Père. C'est à nous. Il n'a pas dit au Père, offre-moi. Il a dit au Père, donne-moi. Quoi? C'est-à-dire, tu as déjà divisé tes biens
en fonction du nombre de tes enfants. J'ai ma part. Arrêtez de prier Dieu comme si vous priez un politicien qui doit avoir pitié de vous. Dieu n'a pas besoin que vous maigrissiez, que la clavicule soit au dehors, que vos joues entrent jusqu'à se toucher là-bas à l'intérieur pour qu'il vous bénisse. Non, Dieu peut te bénir même quand tu grossis. Hein? Ah, l'Africain n'aime pas ça. L'Africain n'aime pas ça. Parce que l'Africain, on lui dit, tu dois maigrir. Tu dois entrer en profondeur. Ne mange pas, ne bois pas, ne respire même pas. Dieu te visitera. Ne respire pas. Dieu écoute les jeûnes et prières. Mais les jeûnes et prières n'est pas la seule clé qui pousse Dieu à te donner. Si tes enfants doivent jeûner pour manger, c'est la preuve. Non, tu n'es même pas méchant. C'est la preuve que tu n'es pas leur papa. Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi des biens qui me... Le père a discuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, ce n'est pas le problème. Il a pris les biens, il est parti loin. Il a tout dilapidé dans la débauche. C'est là le problème. Mais même quand il finit tout, dis à ton voisin, je connais papa. Dis, je connais papa. Moi, je vais continuer à souffrir comme ça. Et puis là-bas, chez nous, les jardiniers, les lavandiers, ils mangent 3 fois. Moi, je vais manger ici. La nourriture des porcs, non. On va partager la nourriture comme ça, comme mouton. Je ne vais pas. Je retournerai. Regardez. Entre le fils qui retourne et le père qui a vu l'autre avant. Hein? C'est le fils qui a aperçu le père ou bien c'est le père qui a aperçu le fils? Ce qui signifie quoi? Depuis que le fils là est parti, le père est tout le temps comme ça. Il regarde l'avenir de Y4 là. Il est toujours les yeux vers Y4. Il regarde comme ça. Il regarde. Va-t-il revenir ou pas? Mais moi je pose la question au père. Tu as déjà un autre fils. Contente-toi de lui. Il dit non, Silas, tu ne comprends pas. Laisse-moi aller à la fin, tu vas comprendre pourquoi mon cœur bat plus pour celui-là. Ah, il regarde. De loin, il a vu le fils. Il a pris un fouet. Le père a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a couru. Il a ouvert les bras. Et il l'embrasse. Il l'amène à la maison. Il appelle le co-travailleur. Il leur dit, les veaux gras, tuez-les. Agouti mettez à côté aujourd'hui. Garba mettez à côté aujourd'hui. Aloko mettez à côté aujourd'hui. Abolo mettez à côté aujourd'hui. On va manger autre chose. Aujourd'hui c'est le veau gras. Il dit, donnez-lui la plus belle robe. Pas l'une des plus belles robes. La plus belle. Il prit son anneau. Il lui donne. Je dis, papa, tu encourages les mâles. Il dit, Silas, tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Je dis, non, papa, quand l'autre va venir, ça sera de l'injustice. Il dit, il va revenir, c'est bientôt 19h. Et puis 19h pile, les gars quittent Yopougo. Et il arrive. Il arrive jusqu'à Cocody, chez son papa. À l'extérieur, il attend la musique. Les vous-vous-êtes là. Les gens qui sont en train de danser. Il pose la question à un des travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi tu ne sais pas. Mais c'est ton frère là, non? Qui est revenu. Ah bon, c'est pour lui qu'on organise la fête. Et le père me dit, Silas, regarde bien sa réaction. Il entre et boude. Son père lui pose la question, il y a quoi? Écoutez, j'ai toujours travaillé pour toi. Tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Tu ne m'as jamais rien donné. Le père dit, Silas, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il dit, mon fils, tu as toujours été avec moi. Tu n'as jamais su tout ce qui est à moi.
t'appartient. Tu es responsable de ta turpitude. Lui là, il est méchant. Mais il connaît les règles. La bague, il a déjà eu. La plus belle robe, il a déjà eu. Il dit, même les veaux gras. Pourquoi? Il connaissait le Père, mais il connaissait aussi les choses qui sont à lui. Ne demandez pas à Dieu des choses qui ne sont pas inscrites dans votre curriculum. Ne dépense pas de jeûnes prières en train de prier Dieu pour avoir ce qui est à autrui. Caleb a dit, Caleb n'a pas demandé une montagne à Josué. Non, lisez bien la Bible. Il n'a pas demandé une montagne. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne-là. Tu ne me choisis pas une montagne. Tu me donnes ce que Moïse m'avait promis. Je finis ici. Que Dieu vous donne la révélation de vos coffres forts spirituels. C'est-à-dire que Dieu vous donne la révélation des choses qui appartiennent à votre bonheur. Vous n'avez pas besoin de tout avoir pour être heureux. Non, détrompez-vous. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ne vous dispersez pas cette année. Orientez vos prières. Restez focused sur cela. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous regardez partout ce que vous regardez nulle part, visez. 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 Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Tiens-toi debout. Acclame très fort le Seigneur. Père, je prie pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta faveur lui permette de vivre la réalisation des grandes choses. En cette année, combien magnifique. Que le plus petit d'entre nous accomplisse ce que le plus grand a accompli dans le monde. Donne à ton fils la grâce de réaliser l'irréalisable. Révèle-toi à nous pour que nous ne soyons pas ignorants de ta personne, moins encore de tes desseins. Que nous prions comme le Seigneur l'a montré à ses disciples en disant, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous laisse pas faire des prières de réaction, des prières des émotions pour prouver à qui que ce soit. Tu as dit dans Proverbe 18, verset 18, que le résultat fait cesser les contestations. Délivre-nous des prières publiées dans les réseaux sociaux, dans les statuts, en répondant à nos adversaires. Apprends-nous à nous taire, comme tu l'as dit au peuple d'Israël, dans Exode 14, verset 14. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Bonjour tout le monde. Fais de nous des hommes moins émotifs, avec très peu d'émotion.
mais qui marche plus par l'orientation et l'instruction divine. Amène-nous à croire que quelque chose de grand, de puissant peut venir par nous. Éloigne tout ce qui pouvait nous condamner hier à cause de nos perditions, nos égarements, nos péchés, nos insuffisances. Sanctifie-nous, témoigne-nous ta miséricorde. Donne-nous d'être des ambassadeurs qui attestent que Dieu est puissant, que Dieu est fort. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Prends la main de ton voisin et fais cette prière pour lui. Que cette année, Dieu lui donne un témoignage, une évidence au nom de Jésus. Tout le monde se lève, et, à part le pasteur, et fais cette déclaration, s'il vous plaît. Allez, fais cette prière pour ton voisin. Fais cette prière de tout ton cœur au nom de Jésus. La Bible dit celui qui arrose est arrosé. Alléluia. Ils chantent à l'unisson. Merci Saint-Esprit. Émerveillé Merci pour ta parole. De ta beauté, Père, tous les Au nom anges, puissant de Jésus. tous les anges Merci pour les grands accomplissements. Adano Sakaya Baba, les rachetés, puis chante à l'unisson, déclare-le, émerveillé. Merci Jésus. De ta beauté, à toi la gloire. Tous les anges se prosternent, chantent à l'unisson. Seigneur, merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour ce que tu es sur le point de faire. Le monde le verra et te donnera gloire. Merci pour les grandes réalisations. Merci parce que partout où tes enfants iront, les évidences de leurs œuvres, de leurs grandes œuvres, parleront en leur faveur. Seigneur, nous recevons ces paroles, nous les croyons, nous les matérialisons au nom de Jésus. Va, prospère et accomplis des grandes œuvres pour ton Dieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Prends ton offrande. Nous allons donner au Seigneur. Tu as été béni par la parole. Et tous ceux qui ont leur dîme, juste après les offrandes, nous allons recevoir les dîmes, les semences et les prémices. Alléluia. Prends ton offrande et scelle ces paroles au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ces paroles descendues dans des cœurs prêts. Que ces paroles soient fertilisées et que dans les semaines à venir, nous voyons ta gloire. Bénis ces mains qui te donnent au nom de Jésus. Amen. On va accompagner le pasteur Silas à la loge. Alléluia, tu concours pour mon bien, tu concours pour mon bien. Alléluia, alléluia, tu concours pour mon bien, tu concours pour mon bien. Je n'ai pas à me lamenter de ce que
mon aujourd'hui. Car l'auteur de ma vie ne joue jamais. Est-ce qu'on peut chanter avec eux? Je n'ai pas à me lamenter de ce que ressemble mon aujourd'hui. Car l'auteur de ma vie ne joue jamais. Quelle que soit la durée que va prendre la nuit, ma louange ne cessera pas. Oh, Pas qu'au-delà pour m'éclairer. quelle que soit la durée de la maladie, ma louange ne cessera pas. Oh, Pas au-delà pour m'éclairer. oh, aide-moi à chanter. Allez, allez, alléluia. Tout concourt, Concours pour mon bien. concourt pour mon bien. Concours pour mon bien. J'ai dit à mon âme de chanter. Allez, allez, alléluia. Tout concours pour mon bien. Tous ceux qui ont leur dîme, avancez. Pour mon bien. Si tu as ta dîme, tu vas avancer. Dieu a béni les œuvres de tes mains. Tu veux ramener à Dieu ce qui lui appartient. Tu vas avancer. La Bible dit amener à la maison du trésor. C'est important de venir vers Dieu avec ce qui lui appartient. C'est un signe de respect. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin du Seigneur. Donc, c'est bon de venir vers Dieu. Tu as travaillé, Dieu a béni les œuvres de tes mains. La dîme, ce n'est pas la loi, c'est juste un acte de reconnaissance. C'est une alliance que nous avons avec Dieu. Et je voulais encourager tout le monde. Vous voulez voir Dieu vous bénir? 10%, c'est juste ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Il faut aller au-delà. C'est la base. Levez les mains. Seigneur, je prie pour tes enfants. Bénis-les. Bénis les œuvres de leurs mains. Partout où ces mains travaillent. Parce que ces mains sont reconnaissantes. Que ces mains prospèrent. Au nom de Jésus. Je lis le dévoreur. L'ennemi, Satan. Celui qui absorbe là où il n'a pas planté. J'annule ces œuvres dans vos activités et je déclare que vos affaires réussissent, que Dieu vous accorde la grâce et la faveur dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus, Amen. Déposez dans les bacs devant vous. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je remercie tout le monde. Je veux vraiment bénir pour les différents groupes de chant, ou le groupe bénédiction, le groupe consécration. Acclamez-les bien si vous avez été bénis cette semaine. Amen. Hier, nous avons eu la consécration, la cérémonie de reconnaissance pastorale. Et nous voulons dire merci à tous ces pasteurs évangélistes qui ont été reconnus dans le ministère. Que Dieu vous accorde du succès au nom de Jésus. Il y a eu la présentation du livre biographique fait par le professeur Dali Ismaël. Je bénis Dieu pour sa vie. Et donc, j'encourage tout le monde à lire. Ça te permet également de mieux connaître voilà, ton Père. C'est important de savoir un certain nombre de choses. Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? Tu as été invité ce matin. Est-ce qu'on peut te reconnaître et te saluer? Lève-toi. On va acclamer le Seigneur pour toi. Il y a quelques 2-3 personnes. Il faut les saluer, il faut les saluer. Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Saluez-les. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la maison du trésor. Là où la grâce de Dieu transforme les vies. Nous bénissons Dieu pour vous. Et donc, vous voyez qu'il y a des conseillers dans les rangées. Vous allez aller avec eux. On va vous recevoir, vous dire à quoi bas et prier avec vous. Si vous n'avez pas de maison, faites de cette maison votre maison. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'ils partent avec leurs effets? Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se lever pour terminer ce culte. Je voulais tout de suite, si les pasteurs des différentes communautés et qui sont venus un peu de partout, à part ceux qui sont à leur culte, ceux qui sont venus de l'extérieur, je voulais vous voir
c'est-à-dire Ouaga, Dakar, tous ces pasteurs, Ottawa, Montréal, qui est encore là? Il y en a. Qui encore qui est là? Voilà, donc je voulais vous voir rapidement. Et avant de... Voilà, Dubaï aussi, je voulais vous voir. Donc, vous allez me donner une dizaine de minutes, le temps de finir avec le pasteur. J'avais demandé à ce que tous ceux qui veulent bénir le pasteur Silas, est-ce qu'il y a des gens qui ont envoyé des choses pour son épouse, pagne, des trucs comme ça? Vous ne l'avez pas fait? Waouh! Il y a quelques-uns qui m'ont remis des affaires, mais ce n'est pas assez. Je m'attendais à beaucoup. Amen. Bon, écoute, va à la maison, prends le nouveau pagne que tu as acheté là, et puis prends ton taxi. Tu me trouves ici dans les 20 minutes qui suivent. Tu as compris ce que je t'ai dit, non? Voilà. Il nous a bénis. Je veux qu'on bénisse son épouse. Tout ce que tu as, envoie. On va lui donner. Il va faire une valise. Il va partir avec. Alléluia. Nous allons le bénir. Certains pasteurs et frères ont déjà apporté des choses pour dire, ça c'est pour le pasteur. Nous allons tout transmettre. Mais je veux que tu participes également. Amen. Amen. Lève la main droite. Présente ta semaine au Seigneur. Déclare que c'est une semaine de grande bénédiction. Que la faveur de Dieu, tout ce qui a été relâché t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce culte unique. Merci pour ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche prochain, nous aurons nos deux cultes, c'est-à-dire celui de 7h30 et celui de 10h30. Donc, on revient à la formule avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et merci et à très bientôt. Salut. Non, je vais les rencontrer à la salle de conférence dans 15 minutes. Je vous rencontre à la salle de conférence dans 15 minutes. Ah, oui, tu m'as dit que je suis belle. Dans des régions comme le Golfe Persique, où cultures et croyances se rencontrent quotidiennement, l'appel à un lieu de rassemblement chrétien devient essentiel, non seulement pour les croyants, mais aussi pour ceux en quête de sens et de transformation. C'est dans ce contexte que nous avons ressenti le besoin urgent de créer un centre évangélique aux Émirats arabes unis. Ce projet ambitieux ne se limite pas à la construction d'un simple bâtiment, mais à la création d'un espace de renouvellement spirituel, un lieu de prière, d'enseignement, de communion et de célébration. Le centre évangélique est une plateforme dédiée à servir le corps de Christ avec un mandat clair. Inspirer, équiper et fortifier les croyants dans leur marche avec Dieu. Avec toutes les autorisations nécessaires pour opérer dans cette région stratégique, ce centre est un espace où la puissance de l'Évangile est manifestée au travers des initiatives communautaires. Notre mission est de bâtir un pont entre les nations et les cultures en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout en offrant un lieu où les âmes peuvent être restaurées, encouragées et transformées. Revealed in God se veut également une voix prophétique et apostolique dans cette partie du monde, unifiant les croyants pour accomplir leur appel divin. Chaque don a un impact significatif. Avec seulement $5, 5 €, 5 francs suisses, 500 francs CFA ou 5 dirhams, vous pouvez contribuer à la réalisation de ce projet de foi unique. Votre soutien permettra de bâtir ce centre, lieu de rassemblement et de transformation pour des milliers de croyants. Faites un geste aujourd'hui, votre don est une semence qui portera des fruits pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment.